La stratégie du RN, c'est de profiter du désarroi des gens, c'est de désigner un ennemi de l'intérieur, c'est de diviser le peuple, c'est de se présenter comme une soi-disant alternative au système en place, alors qu'ils sont les tenants de la défense des privilèges. Qui soutient le RN à l'heure actuelle? Bolloré. Bolloré n'est pas vraiment issu du peuple. Hein. Bolloré, c'est un des milliardaires de notre pays, il achète des télés pour ça, etc., etc. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué, dites-le partout, parce que même à Goussainville, il y a des gens qui se laissent séduire. 16% en dernière législative, le RN à Goussainville. Vous allez me dire, c'est beaucoup moins que le reste, mais c'est beaucoup trop déjà. Eh ben, ils avaient un petit discours social à une époque, le RN. Même ça, ils l'ont mis de côté, parce que ils sont le nouveau parti des milliardaires. Pas autre chose. Ils se sont opposés avec la plus grande virulence à la taxe Zuckman, ils se sont opposés avec la plus grande virulence à le rétablissement de l'impôt sur la fortune, etc., alors qu'au départ, c'était dans leur programme. Enfin, pas sous la même forme, mais en tout cas, c'était dans leur programme. Et puis, c'est le parti de l'étranger. Mais pas l'étranger, l'immigré qui vient travailler dans notre pays, qui enrichit notre pays, qui est lié par une histoire commune de binationalité, de trajectoire de vie, et qui ne pose aucun problème, parce que l'immense majorité des gens récemment arrivés dans ce pays, des étrangers, etc., ne posent aucun problème. Ils sont là pour travailler, ils sont là pour s'assurer une vie digne. Donc quand je dis le parti de l'étranger, c'est pas à ça que je pense. C'est le parti de l'étranger de la servilité face aux puissants, face aux maîtres du monde. Regardez ce que disait M. Bardella à propos de Donald Trump. Quand Donald Trump a été élu, il a dit « Un vent de liberté, de fierté nationale souffle sur toutes les démocraties occidentales. » Moi, c'est pas le sentiment que j'ai eu quand Donald Trump a été élu. Voilà ce que disait Jordan Bardella à propos de Donald Trump. Le Rassemblement national au pouvoir, ce sera la servilité. Et ils ont d'autant plus intérêt à dire cela que Donald Trump l'a dit très clairement, lui, il veut que l'extrême droite prenne le pouvoir partout en Europe. Et il se donne les moyens pour ce faire, hein, avec des algorithmes qui nous abreuvent de contenu d'extrême droite, d'extrême droite, d'extrême droite. Qui les détient, les réseaux sociaux? C'est les milliardaires fascisants proches de Donald Trump. L'immense majorité des réseaux sociaux sont américains. Par exemple, je donne un seul exemple, en février 2025, pour tenter de faire gagner les partis d'extrême droite en Allemagne, Elon Musk, qui détient la plateforme X, il a changé les algorithmes. Et donc, pendant plusieurs semaines, les gens de X en Allemagne recevaient quasiment que les contenus de l'extrême droite. Donc la puissance et l'indépendance, c'est aussi se doter d'outils numériques qui soient les nôtres. On y travaille, on a plein de propositions, ça fera partie de notre programme. Je terminerai juste en disant que la bataille, elle commence dès maintenant. Enfin, elle a commencé depuis tout le temps. Mais je voudrais juste dire une chose. N'écoutez pas ceux qui disent que les élections municipales, c'est pas des élections comme les autres. C'est pas vraiment politique. Vous comprenez? Non, mais nous, on fait pas de politique. Combien de maires j'ai entendu dire ça? Ah bon, tu fais pas de politique? D'accord. Mais le parti dans lequel tu as ta carte, il a voté quoi au budget à l'Assemblée nationale? Parce que c'est là, ça c'est la théorie de la chauve-souris, vous savez. C'est quand je suis dans le local, j'ai telle position, puis quand je suis à l'Assemblée, je vote autre chose. Je dis ça pourquoi? Parce que l'une des pires choses, enfin il y en a tellement, mais en tout cas, une chose très grave dans ce budget, c'est qu'il y a encore des milliards qui sont enlevés aux collectivités locales, c'est-à-dire aux villes, aux communautés d'agglomération, etc., etc. Des milliards en moins pour les collectivités locales, c'est moins de services publics de proximité. C'est moins de services de la petite enfance qui sont de la compétence des communes, des villes. C'est moins de recrutement d'ATSEM dont on sait à quel point elle manque dans les écoles maternelles. C'est moins d'aide, de solidarité du quotidien avec les CCAS. C'est beaucoup moins d'aide pour les associations. Les associations se font massacrer dans ce budget. Des milliers d'enfants dans tout le pays qui partaient en vacances grâce aux associations ne partiront pas parce qu'ils vont diviser. Voilà, des lignes budgétaires dédiées à ça ont été purement et simplement supprimées. Alors il y aura quand même qui continueront à pouvoir partir, mais beaucoup moins. C'est ça la réalité des coupes budgétaires. Et alors, tout ça, ça concerne les élections municipales. Pourquoi? Parce que n'écoutez pas non plus ceux qui disent « Ah, mais vous allez voir, avec moi, quoi qu'il arrive autour, avec moi, maire, tout va changer. » Non, c'est pas vrai. Parce qu'un maire qui prétend pouvoir tout changer tout seul, sans changement de pouvoir national, sans changement de gouvernement, c'est un maire qui ment. Pour une raison très simple, c'est que pour une grande partie de son budget, il est dépendant des votes à l'Assemblée nationale et des choix du gouvernement. Voilà, c'est tout. C'est simple, basique, mais c'est la réalité.
Donc voyez les municipales comme une première étape de la reconquête de nos droits, de la souveraineté populaire et de la lutte pour la justice sociale, la justice fiscale, la démocratie tout simplement. Et puis, je voudrais dire aussi que donc la première raison pour laquelle les élections municipales ne sont pas que des élections locales, ce sont des élections dans tout le pays en même temps, et ce sont des élections politiques où il faut faire des choix politiques, c'est-à-dire des choix pas sur la couleur de la cravate ou la tête de la personne, mais des choix sur les orientations politiques, budgétaires, etc., etc. Et une autre raison aussi, c'est que tout simplement la ville, la commune, c'est le premier échelon de la démocratie. La première étape, le premier échelon d'application du suffrage universel dans notre pays, ça a été la commune. Donc, ça doit rester un endroit qui est un lieu de bataille politique, projet contre projet, chiffre contre chiffre, méthode contre méthode. Et donc, il faut aller voter. Voilà, il faut aller voter. Et je vous invite tous à dire autour de vous, à ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, ou si vous-même vous ne l'êtes pas, et que vous avez la nationalité française, vous avez jusqu'au 6 février pour vous inscrire. Et je terminerai là-dessus en vous disant que rien n'est joué. La grande bataille dans la victoire contre l'extrême droite, elle commence maintenant. Elle a déjà commencé, mais la phase décisive commence maintenant. Et je vous remercie pour votre attention et votre patience.